Aujourd'hui, je vous fais une vidéo avec quelques exercices pour savoir si vous êtes prêt à partir en balade avec vos chèvres. Pour cela, il vous faudra un harnais. Il est très important car souvent la chèvre tire un peu sur la longe lors des premières balades. Le harnais va donc permettre d'exercer la pression sur le poitrail et non pas sur le cou comme le fait un collier. Il existe plusieurs sortes de harnais. Celui-là va être plus facile à mettre sur une chèvre qui n'aime pas forcément mettre des harnais car il n'y a pas de sangle entre les pattes. Le harnais va aussi permettre de pouvoir rattraper vos chèvres plus facilement en balade lorsqu'elles sont en liberté. Pour mettre ce harnais, il suffit de le faire passer par la tête de votre chèvre, puis de le fermer avec la sangle sous le ventre. Attention qu'elle ne soit ni trop serrée ni trop lâche. Pour mettre celui-là, il faut aussi le faire passer par la tête de votre chèvre en faisant attention à que la boucle d'attache soit bien vers l'arrière. Il faut ensuite faire passer la patte dans le harnais, puis refermer avec la boucle de l'autre côté. Il ne faut pas oublier de resserrer les sangles de devant. Une fois équipé, on peut commencer avec le premier exercice qui va permettre de vérifier si vos chèvres passent là où vous leur demandez, même si vous n'y passez pas. Cet exercice est assez simple, donc essayez de le faire en liberté. On enchaîne ensuite avec le rappel. Cet exercice est très important. Il faut vraiment que lorsque vous appelez vos chèvres, elles viennent immédiatement. Utilisez toujours le même ordre vocal pour les appeler. Caouette vient même avant que je l'appelle. Le zigzag va permettre de voir si vous arrivez à diriger vos chèvres. Faites-le plusieurs fois en longe pour ensuite le faire en liberté. Essayez aussi de le faire en vous accrochant au harnais.
Le dernier exercice est très important, mais je pense aussi très difficile lorsqu'on est en balade. Il permet de voir si vous arrivez à arrêter votre chèvre à tout moment. Exercez une légère pression vers l'arrière si votre chèvre ne s'arrête pas. Vous pouvez aussi le faire en tenant le harnais. Je pense que c'est la méthode la plus simple. Vous pouvez aussi le faire en liberté. Et c'est là que vous verrez si votre chèvre est vraiment attentive à vous. Le but c'est quand même que tu t'arrêtes. Pas mal du tout. Vous pouvez ensuite leur enlever le harnais sans tomber. Tout simplement en faisant les étapes inverses. Les cornes ont parfois du mal à passer. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. La prochaine sera bien sûr la deuxième partie de celle-ci. On partira vraiment en balade pour vous expliquer comment faire. Mais d'ici là, entraînez-vous!